discuté il y a quelques mois, donc dans un article du Trends, mais pas que, il y a eu quand même pas mal d'informations là-dessus. Donc les multipropriétaires de biens immobiliers dans le collimateur du fisc. En fait, qu'est-ce que le fisc? Le fisc, évidemment, il veut aller chercher des sous. Hein, et donc, la position du fisc, il est attentif aux personnes qui ont un grand nombre d'immeubles et surtout s'ils sont actifs dans ce cadre, qui sont actifs dans l'immobilier. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut sans avoir, si on respecte, au niveau des plus-values, si on respecte le timing, mais si on est dans le cadre d'une gestion normale d'un patrimoine privé, il n'y a aucune raison de requalification en revenu professionnel. Revenu professionnel, il faut le savoir, comme je l'ai dit au début, taxé au taux marginal, donc vite à 50%, plus cotisation sociale. Alors, donc, évidemment, si vous êtes multipropriétaire et que vous avez beaucoup de loyers, ça peut tout de suite faire de gros montants à payer si tant est que vous soyez requalifié, si ces revenus soient requalifiés en revenus professionnels. Mais ça, je vais y revenir, parce que c'est la question à partir de comment voilà. J'ai une autre question, c'est juste sur le bénéfice qu'on fait, qu'on est taxé à 50% ou sur la valeur brute des loyers. Le loyer, il y a toujours les 40%, les 40% de frais forfaitaires. Hein. Okay. Donc c'est le net. Ou si vous avez les frais réels, hein, évidemment. Okay. Là, ils sont peut-être plus intéressants, les frais. Là, il faut voir auquel cas. Ouais. Okay. Donc, comme je mets le petit logo, vous avez compris que la réponse, elle est tout sauf claire. Donc, effectivement, ce qui compte surtout, c'est pas tellement le nombre de biens, même si c'est un indicateur, évidemment, mais c'est surtout la fréquence et tout ce qui est mis en œuvre pour acquérir ces biens et surtout pour acquérir des revenus de ces biens. C'est ça qu'il faut vraiment être attentif. Donc, ouais, c'est vraiment ça qu'il faut faire attentif. Alors, je vous passe un peu les détails juridiques, mais sinon, c'est l'article 37 qui peut requalifier les revenus de biens immobiliers en revenus professionnels si l'activité est professionnelle, bon ça évidemment, et il n'y a pas une définition claire. Néanmoins, le fisc a mis une définition, mais plus vague que ça, tu meurs, vous passerez l'expression. La qualification en tant que revenu professionnel est une question de fait qui doit être appréciée compte tenu de la nature et de la fréquence d'opérations effectuées. Donc, en clair, il n'y a aucun critère. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de cacher ces immeubles parce que le fisc, il connaît tout de votre patrimoine immobilier, y compris ceux qui est à l'étranger. Et alors, les critères, ce n'est pas des critères écrits, il n'y en a aucun. Personne ne pourra vous dire, oui, ça, ok, vous êtes requalifié, ça n'existe pas. Donc, c'est un faisceau de critères. Donc, il y a le nombre de biens immobiliers. Alors, ce nombre n'est pas le plus déterminant. Bon, pourquoi? Parce que j'ai mis deux exemples. En fait, il y a surtout le critère de risque. Donc, le premier exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment très riche et qui a acquis 20 appartements parce qu'il optimise son patrimoine et son optimisation, c'est acquérir des appartements. Mais il ne prend pas beaucoup de risques vu qu'il a déjà, il est assez aisé financièrement. La même chose, acquérir 20 appartements, mais par quelqu'un de moins riche, eh bien, cette personne, pour acquérir ces appartements, elle a dû faire des crédits. Elle a dû donc prendre de risques plus importants. Eh bien, ça, c'est un critère, c'est pas le seul, mais c'est un critère qui pourrait jouer en défaveur et donc en requalification de revenus professionnels. Évidemment, il n'y a pas que ce critère. S'il n'y en a qu'un, je pense qu'il n'y a pas tellement de risques, c'est quand il y a un faisceau de critères. Un autre critère, oui, c'est le critère répétitif des opérations. C'est un peu ce que j'expliquais avec les plus-values. Si on rentre dans un système où on achète, on vend, oui, clairement, on est quand même un peu plus dans la spéculation que dans la gestion en bon père de famille. Et donc, s'il y a un grand nombre d'opérations immobilières sur les 10 dernières années, eh bien ça aussi, c'est un critère que le fisc peut utiliser pour dire, oui, mais monsieur, c'est pas une gestion en bon père de famille, mais c'est votre business, donc moi, je requalifie vos loyers en rémunération professionnelle. Aussi, les personnes, bon là, c'est plus spécifique, mais qui sont liées, qui ont un métier lié à l'immobilier et qui font quasi que de l'immobilier, entrepreneurs, notaires, donc évidemment ils ont une connaissance de l'immobilier, donc ils sont plus à même de faire des activités immobilières professionnelles.
toute l'énergie que vous faites pour la communication, donc la publicité que vous faites, hein, si vous un site, une page Facebook, toutes les démarches commerciales que vous pouvez faire pour augmenter vos locataires, augmenter vos locataires, que vous ayez le plus de locataires possible, vraiment une démarche commerciale comme toute entreprise le ferait. Critère là, très fortement utilisé quand même par le fisc, c'est ce que j'ai dit au début, c'est les emprunts bancaires. Donc si vous faites beaucoup d'emprunts bancaires et que vous prenez beaucoup de risques, en tout cas des risques importants par rapport à votre patrimoine pour acquérir des biens, eh bien ça peut aussi être un critère de requalification de revenus professionnels. Faire appel à des professionnels, donc si vous donnez en gestion votre parc immobilier à des personnes spécifiques, et bon, là évidemment encore plus loin, si vous utilisez des services, si vous proposez des services complémentaires comme de l'entretien, du nettoyage. Donc il n'y a pas un critère, il n'y a pas une règle, il n'y a rien qui peut dire à 100% vous êtes dans une situation de requalification ou vous n'êtes pas. C'est vraiment un ensemble de critères que va utiliser le fisc pour requalifier. Donc je ne sais pas vous dire plus de choses que cela, si ce n'est que si, en fait, c'est juste un peu de bon sens. Si vraiment on met tout en œuvre et de manière quasi, on ne fait que ça de ces journées, ou en tout cas de manière importante, il est fort à parier que c'est quand même votre activité professionnelle et donc qu'il y a quand même un risque éventuel de requalification. Donc évidemment, je l'ai dit, ces critères-là, c'est quand même assez subjectif, hein, parce que qu'est-ce que prendre un risque? Ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'être actif au niveau de communication? Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, vous serez un peu dépendant du contrôleur que vous aurez en face de vous. Il y en a un qui dira non, c'est OK, c'est un bon père de famille. Un autre va dire non, c'est la requalification professionnelle. Donc, très très dangereux, risque juridique important. Et votre seul recours, si vous n'êtes pas d'accord, OK, réclamation et compagnie, mais c'est le tribunal au final. Et là, c'est tout aussi subjectif parce qu'il utilisera les mêmes critères. Donc réellement, c'est quelque chose que personne ne sait répondre de manière précise dans ce cas de requalification professionnelle. Donc si ce n'est que s'il y a plusieurs critères qui sont remplis, il y a des chances. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Si vraiment vous faites que de l'activité immobilière, il y a quand même un gros risque d'être requalifié. Si vous en avez un ou deux, je ne pense pas que ça posera un problème. Si vous en avez 5-6, mais il n'y a pas de nombre. Hein. Si vous en avez 5-6, que vous faites du crédit, que vous faites de la publicité, je ne peux pas dire que vous allez être requalifié, mais je ne peux pas dire que vous ne le serez pas non plus. Parce qu'il n'y a malheureusement pas de critères objectifs et bien définis, bien clairs au niveau de l'administration. Donc c'est vraiment assez délicat. Maintenant, on peut évidemment se battre avec le fisc. Je ne dis pas qu'il faut accepter... dès qu'on soit un avis, ouais, non, t'es requalifié. Non, bien sûr, on peut argumenter, mais le fisc a tendance, évidemment, à requalifier. Donc, il y aura réclamation, il y aura tout un combat à mener si tant est que vous êtes dans ce cadre. Maintenant, et une possibilité, maintenant, ça a des avantages et des inconvénients. Si on veut éviter, parce que je rappelle, requalification revenu professionnel égale tout marginal égale 50% et cotisation sociale. Si on loge des immeubles en tout ou partie dans une société, eh bien une société, depuis cette année, l'année passée, elle est taxée à 20% sur les premiers 100 000 euros et à 25% sur tout ce qui dépasse 100 000 euros. En tout cas, si vous êtes une petite société, mais une petite société, c'est déjà, je veux dire, les critères sont déjà importants pour être une grande société. Tous les frais sont déductibles au titre d'amortissement, les frais d'entretien, bref, l'ensemble des frais liés à cet immeuble seront déductibles de votre base imposable société. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une planification successorale plus technique, mais en tout cas plus favorable au niveau de donation d'actions de société. Ça, c'est le côté avantage. Le côté inconvénient, c'est que les loyers réels, là, que votre locataire soit une personne physique qui ne l'affecte pas son activité professionnelle, eh bien, c'est quand même taxé sur le loyer. Et les plus-values seront taxées. Il n'y a pas cette notion de 5 ans ou de 8 ans pour un terrain. La plus-value, là, ça peut faire assez mal quand même, parce que plus l'immeuble vous l'avez acquis il y a longtemps, plus la plus-value sera importante. Pourquoi? Parce que votre bâtiment, vous allez l'amortir, donc chaque année, il va perdre de la valeur, en tout cas comptablement. Probablement que ça sera l'inverse en valeur vénale ou du prix du marché. Le bâtiment va prendre de la valeur. Donc le différentiel entre la valeur comptable et la valeur que vous allez le vendre sera importante. Et donc la taxation sera évidemment importante, taxée au taux de 20 ou de 25%, probablement
peut-être 25%, parce qu'une plus-value sur un immeuble qui est assez ancien, on sera vite au-dessus des 100 000 euros à mon avis. Et aussi, le cash des loyers, il arrive dans la poche de la société et pas dans la vôtre. Et donc, c'est plus difficile de sortir le cash de la société pour l'amener dans votre poche. En termes de salaire, ça n'aurait pas beaucoup de sens de prendre un gros salaire, parce que sinon, vous êtes taxé en personne physique, et donc à 50%, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt important. En dividendes, ça peut être intéressant. Il y a quand même des dividendes, ok, c'est 30%, mais si vous avez une société récente, en tout cas après 2013, si je ne m'abuse, vous pouvez bénéficier de dividendes, enfin VVPR bis, enfin, à 15%, pour faire simple. Donc, mais ça sera plus compliqué pour sortir le cash et pour qu'il aille chez vous. Ou alors il faut utiliser votre société vraiment dans un cadre d'une planification immobilière, mais ça c'est un autre débat. Donc, ce que je peux vous dire au niveau de la requalification, c'est il n'y a pas de règles, il n'y a pas de critères, si ce n'est qu'il y a des points d'attention, le nombre de bâtiments, mais ce n'est pas le plus important, la fréquence de vos opérations immobilières, si vous prenez du risque, c'est-à-dire si vous faites du crédit, et si vous êtes vraiment actif justement dans cette gestion immobilière, dans le développement de vos patrimoines. Là, c'est vrai que vous rentrez dans le cadre que le fisc pourrait dans le cadre que le fisc estime être une requalification en revenu professionnel. Maintenant, si ça peut arriver, donc on peut aussi argumenter au fisc que c'est pas une activité professionnelle, mais c'est une activité anormale. Alors, c'est quoi l'avantage de ce côté anormal? C'est qu'alors, ça ne sera pas taxé en tant que revenu professionnel, mais ça sera taxé en tant que revenu divers au taux de 33%, c'est toujours mieux, et surtout sans cotisation sociale. Donc, certes, c'est taxé plus, mais c'est taxé moins que les 50%.